Bonjour à tous, c'est Jardimo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo nouvelle de l'élevage. Et donc c'est parti tout de suite après l'intro. Alors c'est parti du coup pour faire un tour complet de tout l'élevage. Donc en plus, comme vous pouvez le voir, il fait super beau aujourd'hui et c'est justement pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. Mais aussi parce qu'il doit faire beau toute la semaine et même les semaines à venir de ce que j'ai vu. Et il doit faire plutôt bon, etc. Donc le printemps va commencer et du coup je vais faire pas mal de changements dans l'élevage. Donc je vais faire quelques petits travaux, je vais modifier un petit peu les parquets, etc. J'ai pas mal de choses à modifier et du coup je voulais vous faire une petite vidéo nouvelle de l'élevage juste avant, pour vous donner des nouvelles avant de modifier tout ça tout simplement. Du coup écoutez, c'est parti, on va faire un petit tour de tout l'élevage. Donc là c'est vraiment agréable, il fait beau, le printemps qui arrive, donc c'est plutôt cool. Donc du coup on va faire le tour exactement dans le même sens que d'habitude. Donc on change pas les habitudes, hein. Petit tour de l'élevage comme on le fait habituellement. Donc je tiens juste à m'excuser comme d'habitude pour le bruit en arrière-plan. Des fois il y a des voitures qui passent, etc. Donc je tiens à m'excuser pour ça. Et aussi des fois pour les animaux qui crient un petit peu. Ça peut faire mal quand vous avez des oreillettes. Il y a plusieurs personnes qui me l'ont dit. Donc ouais, je préfère vous prévenir. Donc là du coup on est le matin. Donc de bons petits matins. J'ai juste ramassé les œufs, mais sinon j'ai rien fait d'autre. J'ai ma petite balade du matin, on va dire. J'ai juste ramassé les œufs, je les ramasse assez tôt pour éviter que les rapaces, etc. viennent me les manger ou même les hérissons. En général, j'ai pas trop de problèmes, mais bon, je ramasse toujours les œufs assez tôt quand même, comme ça au moins je suis tranquille. Et du coup, là on va faire un petit tour de l'élevage, donc je vais vous parler un petit peu de tout, l'avancement de la reproduction, etc. Comment ça se passe pour chacune des races, vous parler un petit peu de tout ça. Je vais juste pas vous parler dans cette vidéo des couveuses et des naissances, etc. Tout ça, ça se passera dans une vidéo reproduction qui va arriver prochainement. Parce que si je vous montre ça dans la vidéo, ça va faire trop long, hein. Déjà les vidéos nouvelles élevage c'est très long. Donc je préfère pas vous montrer ça dans cette vidéo. Tout simplement, je vous ferai une vidéo spéciale dans la série reproduction pour vous donner un petit peu des nouvelles des couveuses, des naissances, de tout ça quoi, de la fécondité des œufs, tout ça. Là aujourd'hui c'est juste un tour de l'élevage. Et je ferai une autre vidéo sur le sujet. Du coup c'est parti, on va faire un tour sans plus attendre. Donc on commence dans le même sens comme d'habitude. Donc les premiers parcs, donc avec les Magellans juste ici. Donc les Magellans qui vont super bien. Donc le mâle qui est là et la femelle qui est là-bas. Donc ils sont parfaitement bien accouplés. Pour l'instant aucun signe de repro, enfin je les vois juste s'accoupler. Et sinon aucun signe de repro, pas de nid, etc. Mais bon c'est pas la période, donc pour l'instant c'est pas urgent. Mais j'aimerais bien, c'est sûr, avoir de la repro cette année, ce serait vraiment sympa. Donc là la végétation commence à repousser dans les parcs, vu que le printemps arrive. Et donc ici il y a également les mignons bleu fauve. Donc vous n'allez pas beaucoup les voir parce qu'il y a le mâle qui est là-bas sur le côté du grillage, je sais pas si vous allez voir. Là-bas. Et sinon il y a une femelle qui couve dans la cabane là-bas au fond. Et une autre femelle qui doit couver dans la haie là-bas, peut-être que vous allez la voir. On va pas aller les déranger, mais elle couve tout là-bas au coin du poteau. Peut-être que vous allez la voir un petit peu. Et voilà, les femelles mignons qui sont partis eux à fond dans leur repro. Et donc ensuite à côté, les ouettes à ailes bleues. Donc eux, elles s'accouplent vraiment beaucoup. En ce moment, elles ont beaucoup de caractère, elles sont assez mauvaises. Donc je pense que c'est un petit signe de repro. Donc on verra ça l'année prochaine, enfin on verra ça dans l'année plutôt. Donc dans les mois qui arrivent, là ça devrait plus tarder. Donc j'ai vraiment trop hâte, je pense que c'est une des espèces que j'aimerais plus avoir des jeunes quoi. J'aimerais tellement en avoir, je trouve ça trop beau. Donc on verra ça. L'année dernière j'avais eu un début de repro déjà, donc peut-être que cette année c'est bien parti, donc on verra. On verra tout ça dans les mois à venir du coup. Ensuite là-dedans il y a également les mignons sauvages argentés. Donc les deux mâles qui sont là-bas avec une femelle. Donc la femelle que vous voyez là-bas dans le coin, elle a commencé déjà à pondre. Elle a environ 6-7 œufs dans son nid. Et la deuxième femelle elle couve là-bas en dessous les sapins, dans le coin. Donc je vais pas les déranger. Et je vais pas vous montrer chaque nid, sinon la vidéo va être beaucoup trop longue. Je vais déjà vous dire à peu près comment ça se passe pour chacune des races, est-ce qu'il y a des couvaisons, etc. Mais je vais pas tout vous montrer, hein, parce que sinon ça va être super long.
Mais voilà, du coup les mignons c'est plutôt bien parti. Et puis les zouettes de Magellan pour l'instant aucun signe, mais les zouettes d'Éthiopie ça commence à avoir du caractère. Du coup je me dis que peut-être, déjà que l'année dernière il y avait eu une tentative, peut-être que cette année ça va marcher, on verra bien. Je vous donnerai des nouvelles sur de prochaines vidéos et également sur mes réseaux sociaux. Donc ensuite ici, troisième parc, donc le plus grand. Alors ici, il y a toujours déjà ma canne Duclair qui a du mal à marcher, mais comme vous pouvez voir ça va beaucoup mieux. Alors, elle boitille toujours et je pense que maintenant ce sera pour la vie malheureusement, mais elle marche, c'est déjà une bonne chose. Et je suis content parce que j'avais trop peur de la perdre, et donc bientôt elle va retourner avec la troupe de Duclair, mais pour l'instant elle est encore ici, mais elle ne pond pas, pour l'instant elle ne pond pas. Et donc ensuite ici il y a tous les roux anglais. Donc ici il y a mon mâle roux anglais bleu sauvage, il y a deux mâles sauvages juste ici, et il y a un dernier mâle sauvage qui est là-bas derrière le bassin. Et ensuite il y a une femelle sauvage ici, une femelle bleu sauvage ici, une femelle bleu sauvage ici, et la dernière femelle sauvage elle doit être en train de pondre quelque part. Ah bah non, elle est là-bas, elle est à côté des Magellans. Voilà, elle est accouplée avec ce mâle, je me doutais qu'elle était pas bien loin. Donc du coup il y a les deux mâles que j'avais en trop, ils sont partis. Et donc comme ça maintenant j'ai plus que 4 couples. Donc j'ai un couple de sauvages ici qui est très bien accouplé et qui pond tous les jours. Ensuite ici, du coup, il y a le mâle bleu sauvage, la femelle bleu sauvage, les deux mâles sauvages et la femelle sauvage qui sont à peu près tout le temps ensemble. Ils sont bien accouplés. Il y a juste le mâle bleu sauvage, il est un peu beaucoup avec la Duclair, mais il s'accouple également beaucoup avec l'autre femelle bleu sauvage qui est là-bas, qui pond. Donc les 4 femelles roux anglais, elles pondent tous les jours. Vraiment très bonne pondeuse. Et la Duclair, elle ne pond pas. Mais je pense que bon, son problème de pattes lui prend de l'énergie. Donc je pense qu'elle va prendre un petit moment avant de pondre. Mais bon, c'est pas grave, j'ai d'autres Duclair. L'essentiel, c'est qu'elle soit en vie, quoi. Donc voilà. Et ensuite, ici, il y a également les Orpington fauves. Donc une petite poule ici. Et le couple qui est là-bas. Donc là le parc est vraiment très grand. Donc le matin ici c'est vraiment une partie de cache-cache pour chercher les œufs. Surtout que les roux anglais ont la petite manie de changer de cachette tous les jours. Donc c'est un petit peu chiant. Mais il y a quand même 4 œufs tous les jours, donc je suis content. Donc voilà les orpis fauves. Et il y a aussi deux mâles col vert. Donc ici c'est un bleu sauvage et ici c'est un bleu sauvage foncé. Mais ils se barrent tout le temps. Donc normalement ils ont rien à faire ici. Et là-bas du coup vous pouvez voir il y a la petite mignon qui court. Donc là le mâle Orpington fauve en ce moment qui sont très beaux. Tout le monde en ce moment au niveau des couleurs est plutôt beau, donc c'est joli à voir avec le printemps qui revient, les fleurs qui poussent, la végétation qui revient, plus les couleurs des animaux, c'est beau à voir. Donc là ici du coup il y a plein de plantes, j'ai plein d'arbres que j'avais plantés l'année dernière qui repoussent. Plein de plantes aussi, ils avaient été rasés cet hiver mais là tout repousse avec le printemps. Donc je suis vraiment super content. Tout repousse bien, vraiment très bien, je m'attendais pas du tout à ce que tout repousse aussi bien. Mais tout repousse très bien, donc je suis content. Et là du coup comme vous pouvez voir là-bas, il y a un tas de copeaux. Et donc je vais en remettre tout autour du bassin, donc je vais enlever tous les silex, tout ça. Je vais refaire ça tout au propre, donc je vais certainement faire ça en vidéo. Donc ça va pas mal changer, je vais raménager tout le bord du bassin, etc. Et du coup je vais enlever les Orpington fauves, parce que sinon elles vont tout dégratter. Je vais laisser uniquement les roux anglais dans ce parc. Comme ça, vu qu'il est super grand, l'herbe elle va pouvoir repousser. Et sinon la canne Duclair et les Orpington elles vont partir. Il va y avoir que les roux anglais et les Coscoroba ici. Comme ça l'herbe elle va repousser, etc. Et ce sera cool. Et donc ici prochainement, enfin petit à petit le bassin va se vider. Et donc là vu que je commence à avoir des jeunes, ici ce sera le parc des jeunes. Au printemps, quand la reproduction va commencer à se terminer petit à petit, ici il y aura tous les jeunes au fur et à mesure. Donc ce sera un grand parc où je pourrais mettre tous les jeunes. C'est pour ça que là c'est très important, il faut absolument que je raménage tout et que je refasse pousser l'herbe assez rapidement. Donc c'est pour ça que je vais enlever les Orpington, que je vais enlever la canne Duclair, je vais juste laisser les roux anglais pour vraiment qu'ils soient le moins possible pour que ça repousse. Et donc ici on a les Coscoroba. Donc ils sont là dans ce parc là depuis ce matin, avant ils étaient dans celui-là.
Mais en fait, je vais vous en reparler juste après. Mais dans ce parc-là, il y a mon couple de Tadornes qui ont commencé à faire un nid. Et du coup, ils ont chassé les Coscoroba. Et ce matin, les Coscoroba étaient blottis dans un coin de peur des Tadornes. Pourtant, les Coscoroba ont un gros caractère. Mais voilà, les Tadornes, c'est encore pire. Du coup, j'ai mis les Coscoroba ici. Et c'est pas plus mal. Donc j'espère juste qu'ils vont pas me bousiller l'herbe. Mais normalement, ça va. S'ils ont bien à manger, ça devrait aller. Et du coup, ils ont le bassin et je vais, en aménageant là-bas le bord du bassin, je vais mettre pas mal de paille. Comme ça, peut-être qu'ils vont reproduire. On verra bien. J'aimerais vraiment bien. Ils ont l'âge en plus, donc voilà, ce serait plutôt cool. Et du coup, maintenant, on arrive dans les parcs. Donc, on va faire ça dans l'ordre. Donc, on va commencer par les parcs qui sont juste ici. Hop. Donc ici, premier parc de cette rangée, donc les oies frisées. Donc ici il y a deux couples. Donc il y a une femelle ici qui est au nid, elle a un très gros nid, il y a plus de 10 œufs à l'intérieur. La deuxième femelle elle est là, donc derrière, celle-ci, voilà. Et ensuite c'est deux mâles, mais celui-là il est un petit peu rejeté. Et du coup ce que je vais faire, c'est que je vais laisser ce mâle-là avec cette femelle-là. Et l'autre femelle, et je vais la mettre avec ce mâle là dans un autre parc pour qu'il puisse s'accoupler, que le mâle puisse s'en sentir un peu mieux parce qu'il est un petit peu rejeté du coup. Donc ensuite, deuxième parc, donc ici il y a les Pékins allemands. Donc ici il y a deux femelles, un mâle et il y a un autre mâle là-bas. Donc là c'est pareil, il y a un mâle qui est rejeté forcément vu que c'est deux couples et il y a un mâle qui s'occupe des deux femelles. Donc ici du coup je vais ramener le couple de frisés dont je viens de vous parler juste avant. Et du coup je vais enlever un couple de Pékins allemands d'ici que je vais mettre juste à côté. Voilà, comme ça ils seront par couple chacun. Donc il y aura un couple d'oies, un couple de Pékins allemands, un couple d'oies, un couple de Pékins allemands dans chaque parc. Comme ça ils seront plutôt bien. Et il y a également les canards cougnus ici. Donc deux femelles, un mâle. Malheureusement j'ai perdu le deuxième mâle. Je sais plus si je vous en avais déjà parlé dans la précédente vidéo ou si ça s'est passé après. Il me semble que ça s'est passé après. Pendant la période de grand froid, il lui est arrivé une grosse diarrhée verte en fait. Et il est mort instantanément quoi. Donc j'ai rien pu faire. Ça s'est passé en même pas 10 minutes. Donc c'était instantané et du coup j'ai rien pu faire. Donc malheureusement il est mort. Bon, heureusement j'avais deux mâles, du coup il m'en reste encore un. Mais voilà, j'ai fait très attention qu'il n'ait pas également la diarrhée, sinon ça aurait été très problématique de le perdre également. Mais tout va bien, donc du coup un trio. Et donc là au niveau de la ponte, donc les Pékins allemands, pas incroyable. J'ai quelques œufs mais malheureusement ils sont mous. C'est un manque de calcium. Mais en fait j'ai remarqué que les Pékins allemands ne mangeaient pas les coquilles d'huîtres, etc. dans les granulés que je donne. Donc c'est un petit peu, je pense que c'est leur bec qui joue, je sais pas trop, mais du coup ils ne mangent pas ça, du coup ils manquent de calcium et du coup ils n'ont pas de coquilles aux œufs. Et les cougnus, eux par contre très bonnes pondeuses, c'est excellent, j'en ai vraiment plein donc c'est cool. Donc voilà, là faites pas attention, ici on dirait qu'il est mort le Pékin allemand, mais ils sont toujours comme ça, ils dorment toujours la tête par terre, mais ils sont pas morts, regardez, il est bien vivant. Toujours comme ça. Donc là ici il y a le mâle frisé qui m'attaque. C'est mon plus beau mâle frisé. Donc là il a un rhume encore. Je suis en train de soigner ça. Parce qu'il a fait très... En fait il a pas fait très froid mais il y a eu un petit vent il y a quelques jours. Et du coup j'ai quelques canards qui ont des rhumes. Donc là je suis en train de soigner ça. Donc là ici un couple de frisés. Et là l'autre femelle, c'est pour ça qu'il est un petit peu énervé. Ne pince pas Coco. Voilà. Là, l'autre femelle, elle est juste ici, donc c'est pour ça qu'il la protège. Et qu'il m'attaque. Donc elle a un nid. Donc avec pas mal d'œufs. Voilà. J'adore ce trio, franchement ils sont magnifiques. Donc ceux-là, en fait ce trio ils viennent de chez les palmipettes du Petit Gué sur Facebook. N'hésitez pas à aller voir, elle a des très belles oies frisées. Donc ceux-là ils viennent de chez elle. Donc c'est vraiment magnifique. Mais lui il est un petit peu vénère en ce moment. Ensuite, je me fais pincer. Ici il y a les cayugas. Donc je précise, faites pas attention au bac à eau, vu qu'on est le matin, j'ai pas encore nettoyé les bacs. Je le fais tous les jours.
Donc ici il y a les cayugas, donc un mâle, deux femelles et il y a une autre femelle qui est juste là. Donc les cayugas, les femelles sont d'excellentes pondeuses, mais malheureusement le mâle ne féconde rien du tout. Donc je cherche un nouveau mâle, mais malheureusement on est confiné. Donc je peux pas avoir de nouveau mâle, donc je pense que j'aurai très peu de repros en cayuga cette année. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'enlever deux femelles et voir si le mâle avec une seule femelle est dans un parc plus petit, est-ce qu'il s'accouplerait. Peut-être que là il a un trop grand parc, trop de femelles et il n'arrive pas à gérer. Donc je vais essayer qu'avec une seule femelle dans un petit parc et on verra ce que ça va donner. Parce que bah là pour l'instant 0 de fécondité sur une quarantaine d'œufs, donc ça fait un peu mal. Ensuite ici, donc on est au 4e parc, donc les oies frisées panachées. Donc une petite femelle ici, le mâle ici, il est tout petit toujours, mais il est très chaud. Et ici la femelle. Donc au début les œufs étaient clairs, mais là ça commence à être fécondé, donc je suis content. Parce que les frisés panachés c'est assez rare, donc frisé piscendré. Et donc les femelles pondent toutes les deux. Donc je suis trop content, c'est trop bien. Et le mâle là il commence à féconder malgré sa petite taille. Et là je sais pas si vous avez vu, mais les frisées elles commencent à reprendre du plumage. Elles étaient vraiment toutes déplumées. C'est des super beaux sujets, mais elles étaient toutes déplumées suite à l'hiver. Mais là elles reprennent du beau plumage. Ensuite ici il y a les duclaires. Donc là au niveau des duclaires il va y avoir plein de changements. Parce que j'ai encore laissé tout le monde ensemble, tout le monde est encore ensemble. Mais il va y avoir du changement, donc je vais faire un trio de noir pur que je vais mettre dans un parc en face là, un plus petit parc. Donc il va y avoir un trio de noir pur. Et ensuite je vais travailler donc le brun, donc tous mes mâles bruns vont être sur des femelles noirs porteurs et tous les mâles noirs porteurs vont être sur les femelles bruns. Voilà. Donc je vais modifier tout ça dans quelques jours. Donc là vous pouvez voir que dans les parcs l'herbe elle est un petit peu morflée, mais ça va plus tarder à repousser. C'est juste que bah, là pendant quelques temps il a beaucoup plu, donc c'était assez compliqué. Mais là vous pouvez voir qu'il fait beau, il fait bon. On est au printemps quoi. Donc ici il y a tous les brins, donc ici même histoire, hein, j'ai tout modifié. Donc comme je vous ai dit, les femelles bruns vont aller sur des noirs porteurs et ainsi de suite. Hein. De toute façon je vous remontrerai ça dans une prochaine vidéo. Et donc là les duclaires, très bonne pondeuse. J'ai vraiment quasiment un œuf par jour par canne, donc je suis trop content, c'est très bien. Donc du clair noir peut-être un petit peu moins, mais du clair brun franchement je dois avoir déjà plus d'une centaine d'œufs au total, donc excellent. Ensuite ici ce parc là, donc 100% race allemande, donc les oies de Franconie et les canards de Saxe, donc j'adore ce parc. Alors là vous allez voir que la repro ici c'est tout ou rien. Donc les Franconie, vous pouvez voir qu'elles perdent pas leur temps. Toutes les deux sur le nid, donc elles couvrent toutes les deux. Donc je sais, au total je pense qu'elles ont une quinzaine d'œufs. Mais en fait je sais pas, je peux pas vous dire combien elles en ont chacune, puisqu'en fait elles échangent les œufs. Donc en fait quand elles font le retournement, elles échangent carrément les œufs. Donc elles font une couvée en collaboration. C'est marrant, mais c'est comme ça, c'est stylé, elles sont bien. Et ici les canards de Saxe, donc quand je disais c'est tout ou rien, tout simplement les Franconie c'est des très bonnes reproductrices, très bonnes couveuses. J'ai quelques œufs en couveuse, donc pour toutes les races j'ai des œufs en couveuse. Et du coup j'ai regardé la fécondité, tout ça, tout est excellent. Par contre les canards de Saxe, c'était vraiment très compliqué. Donc les mâles sont très chauds mais les femelles ne pondaient pas. Donc au début je pensais que c'était parce qu'ils avaient passé un mauvais hiver, parce que les Toulouse les avaient embêtés, etc. Mais pas du tout, même un mois après elle pondait toujours pas, là elle commence seulement à pondre. Donc au total je dois avoir une quinzaine d'œufs là actuellement en canard de Saxe, donc c'est très peu. Surtout que j'ai 6 femelles, donc c'est très peu. Étant donné qu'en rond anglais j'ai 4 femelles et j'ai déjà plus de 100 œufs, donc pour vous donner une idée à peu près, les Saxes ils sont vraiment en retard. Mais du coup voilà pour ce parc là, mais là ça commence les Saxes, donc c'est bien. Et du coup dernier parc de cette allée, juste ici, donc avec les Rouen français. Donc ici je vais faire bientôt de la place. Malheureusement vu qu'on est confiné je peux pas le faire tout de suite, mais je vais garder seulement un trio de Rouen français avec mon mâle bleu truité. Sinon tout le reste ça va partir. Et ensuite ici, donc il y a une Guinée, donc les Rouen français plutôt, très bonne pondeuse, mais je mets pas tout en couveuse parce que j'ai pas besoin de tout ça. Surtout que je vais arrêter cette souche et je vais en reprendre à zéro. Donc je mets très peu en couveuse, mais c'est des très bonnes pondeuses. Donc ici les oies de Guinée, donc hop, la femelle juste ici, elle couve une dizaine d'œufs. Et la deuxième femelle est en train de faire un nid juste à côté.
Donc je suis super content. Donc toutes les oies, vous pouvez voir, c'est excellent. Les oies, elles y sont tous, elles ont tous des œufs. Et elles sont tous lancées quoi, elles ont tous plein d'œufs. Et bon, il y en a juste quelques-unes qui pondent à terre, mais je ramasse les œufs quoi quand c'est comme ça. Aucun gaspillage. Ensuite du coup on continue parce que sinon la vidéo va être très longue. Donc ici il y a les canards stretchers, donc très bonnes pondeuses. Donc bon, c'est pas des excellents sujets, mais des très bonnes pondeuses. Enfin la canne plutôt, parce qu'il n'y en a qu'une. J'ai un œuf par jour, donc je suis content. Donc des fois ils sont pas très beaux. Donc là la femelle elle est, par exemple cette femelle là elle est vraiment pas terrible au niveau du standard. Mais il faut savoir que c'est quand même une bonne souche à la base. Et que du coup peut-être que dans les jeunes il y a moyen de sortir des beaux sujets. De toute façon comme on dit tout le temps, c'est pas les meilleurs qui font les plus beaux. Donc on verra, j'essaierai, je vais pas faire trop de jeunes, mais on verra, peut-être qu'il y aura quelques beaux sujets. Ensuite ici les kakis, donc les kakis très bonnes pondeuses, mais j'irais pas dire que c'est vraiment les meilleurs canards en termes de ponte, hein. Moi j'ai pas tant d'œufs que ça, il y a plein de gens qui disent qu'ils en ont un par jour toute l'année, mais moi pour l'instant j'ai 2 cannes et j'ai un œuf de temps en temps, enfin un œuf de temps en temps, j'ai au moins un œuf par jour, mais elles pondent pas toutes les deux tous les jours quoi, donc voilà. Ensuite ici les canards Orpington. Donc je précise aussi au niveau des kakis Campbell, la dernière fois la fécondité était pourrie au début des couvaisons, mais là c'est parti, le mâle il est bien chaud, donc là tout est fécondé maintenant. Donc je lui ai dit que sinon j'allais le changer, donc maintenant ça y est il est chaud. Ensuite ici les canards Orpington, donc là c'est pareil, là ça commence à bien pondre, donc je suis content. La fécondité était moyen, mais là c'est parti, donc c'est cool, hein. C'était le début, hein. Maintenant c'est lancé, donc c'est plutôt cool. J'adore ces races là, donc là les Campbell anglais, Kaki, Orpington et Stretcher. Hop, donc ensuite on passe à cette allée, donc bon je vais pas rentrer dans tous les parcs, on va passer par devant. Je vais pas rentrer dans tous les parcs. Donc ici les canards de Chaland, donc un trio, toujours. Ils se portent super bien, ils pondent toujours aussi bien, vraiment c'est... J'ai que 2 cannes, mais j'ai limite plus d'œufs que mes rouans anglais, alors que j'ai 4 cannes en rouan anglais, donc j'ai plus de 100 œufs déjà en canard de Chaland. Donc bon, au début la fécondité était moyen, mais maintenant c'est excellent, le mâle est bien parti. Disons que toutes les conditions sont réunies pour que ça ponde quoi, donc c'est plutôt cool. Il fait beau, il y a de l'herbe, il fait bon, je change tous les jours, ils ont du granulé, donc tout est nickel. Ensuite ici, bon je vais pas rentrer dedans, ils sont tout au fond, mais c'est les canards bourbourg. Donc pareil, très bon en reproduction. Là d'ailleurs j'ai tellement d'œufs en bourbourg. Et étant donné que c'est une race blanche et que j'ai pas mal de races toutes blanches, je veux pas faire trop de gènes en chaque race, sinon je vais être envahi. Mais du coup c'est des très bonnes repros et j'ai au moins 50 œufs déjà de chaque race. Et du coup là les bourbourgs je les laisse couver, donc il y a une femelle qui commence à couver. Donc je les laisse couver tout simplement parce qu'au moins ça fait des jeunes en plus. Et au moins ils s'arrêtent de pondre pendant un petit moment au moins. Donc comme ça me permet d'avoir plus de un petit moment de calme pour bien gérer tous les encouveuses des autres races. Donc ici canard de l'Allier, donc blanc de l'Allier, donc c'est exactement pareil. J'ai beaucoup d'œufs. Bon ici j'en ramasse encore un petit peu parce qu'au début j'avais très peu de fécondité. Donc là maintenant que j'ai pas mal de fécondité, j'en remets encore un peu en couveuse, mais c'est pareil, je les laisse couver. Donc sinon très bonne pondeuse, le mâle est très bon aussi. Au début c'était un peu long, mais maintenant c'est parti. Ici les canards des terres exactement pareil, en plus ici j'ai 3 femelles, donc j'ai vraiment beaucoup d'œufs. Du coup ici je les laisse couver, donc très bon en reproduction également. Le mâle également, tout est fécondé en éther. Je crois que j'ai même pas jeté un œuf d'éther encore, hein. Ils sont vraiment super bien. Et voilà, du coup ici les pékins américains maintenant, donc dernière race blanche. Je pense que vraiment les pékins américains c'est limite mes préférés. Je sais pas pourquoi, c'est basique, mais j'adore cette race. Et je trouve ça important de les préserver parce que elles sont pas courantes quoi. En fait elles sont super courantes, mais personne n'en veut et personne ne s'amuse à les... en fait tout le monde les élève pour soit la viande, soit juste comme ça pour un petit canard dans son jardin, et en fait personne ne s'occupe de préserver la race comme elle était à la base, et plus ça va, plus il y a de croisement, etc. Donc c'est pour ça que je trouve ça important de préserver la race,
de préserver par rapport aux standards, etc. Et c'est ça que justement je voulais dire, que je trouve ça super rare. En fait, il y a très peu de gens qui sélectionnent le Pékin américain, quoi. Donc c'est pour ça que ça me semble important de le faire. Mais je fais pas beaucoup de jeûnes non plus, parce que sinon après je suis envahi, quoi. Surtout que c'est assez simple de faire une sélection dans cette race, donc j'en fais pas beaucoup parce que sinon c'est une invasion, et en plus toutes les races à côté sont exactement identiques. Enfin exactement identiques, non. Quand on sélectionne, on voit les différences très clairement, mais pour vendre, en fait, quand j'en ai trop, pour les gens c'est tout pareil, quoi. Donc c'est pour ça que je veux pas en faire trop, parce que sinon je suis facilement envahi. Donc c'est pour ça que je fais une trentaine de jeunes par race seulement, et c'est suffisant pour faire mes sélections. Ensuite ici du coup les canards du clair, donc d'autres couleurs. Donc il y a ma femelle gris perle ici en avant. Il y a mon couple, en fait il y a un couple de gris perle, un couple de fauve, un couple de bleu. Donc les fauves c'est des prototypes, c'est un début, quoi. C'est vraiment, c'est un truc que j'ai essayé, mais normalement avoir des bavettes sur du fauve c'est très compliqué, donc je suis pas sûr que ça aboutisse vraiment à quelque chose un jour, mais j'ai essayé. Et par contre le bleu, ça en fait je vais m'y attaquer un petit peu plus. Le bleu, je suis vraiment un fan du clair, donc le bleu là je vais vraiment retravailler ça à fond. Je vais faire un trio, donc là je vais sélectionner avec ceux que j'ai là. Je pars de rien, mais quand on part de rien, on évolue, et puis voilà, là je vais sélectionner un trio, et l'année prochaine ce sera le début d'une grosse sélection. Et ensuite en gris perle je vais continuer donc à travailler avec du bleu et avec du noir, donc pour avoir du clair gris perle. Ensuite ici les UP sauvages, donc ils sont juste deux, c'est pour ça qu'ici l'herbe elle est en meilleur état clairement. Donc là j'ai pas précisé rapidement, donc les Pékins américains, très bonnes pondeuses, j'ai des œufs tous les jours. Au début le mâle ne fécondait pas du tout, mais maintenant ça va un petit peu mieux. Et au niveau des duclaires ici tout est fécondé, bon forcément il y a 3 mâles 3 femelles, donc forcément que ça y va. Et la ponte a commencé récemment, donc c'est pas grave, hein, parce que je voulais pas vraiment commencer très tôt ces couleurs là, parce que ça demande beaucoup de travail de s'occuper de couleurs, beaucoup de sélection, beaucoup de temps, etc. Du coup je voulais pas vraiment en faire dès le début, donc c'est pas plus mal qu'ils aient commencé un peu après. Et donc du coup ici les UP, j'ai très peu d'œufs, mais un petit peu de temps en temps, quoi. Donc UP sauvage la femelle, et le mâle est un bleu sauvage. Et donc je dois avoir une quinzaine d'œufs au total, mais c'est pas plus mal, parce que de toute façon je pense que c'est des variétés que je continuerai pas. Donc je vais faire une petite sélection, mais j'ai pas besoin de grand chose. Ensuite UP sauvage argenté, là par contre ça je vais continuer. Et donc forcément je vais faire une grosse sélection cette année, vu qu'il y a pas mal de travail. Donc il y a mon mâle qui est juste là, et les 3 femelles, donc très bonne pondeuse. J'ai des œufs tous les jours, j'ai au moins 2 œufs par jour pour 3 femelles, donc c'est cool. Et le mâle, lui, il féconde très bien. Donc au début, je me suis dit peut-être que les canards UP, je vais avoir du mal avec la fécondité, mais pas du tout, pas du tout, du tout, du tout. Je suis vraiment très content. Pourtant, c'est leur première année, mais pas du tout. Je suis très content. Bon, la première tournée, ouais, j'ai eu peur, parce que je me suis dit, punaise, j'avais mis 20 œufs, et je crois que j'en avais que 4 ou 5 fécondés. Mais maintenant, tout est excellent. Mais voilà, c'est pareil, quand j'ai fait les premières tournées, c'était pendant la période de grand froid, quand il a fait jusque moins 15 degrés, donc forcément que déjà j'ai eu des pertes au niveau des œufs, etc. quand il a gelé autant, donc c'était juste après la période de grand froid, donc forcément il venait tout juste de sortir d'une période de froid, donc la fécondité c'était pas ouf, mais là maintenant c'est parti, quoi. Donc du coup ici dans ce parc là c'est les barbaries bruns. Donc barbarie brun, donc il y a une femelle ici, un mâle là-bas, et dans le petit bidon gris au milieu il y a une femelle qui couve une trentaine d'œufs. Donc barbarie brun, ça fait déjà un petit moment que je mets plus les œufs en couveuse, parce que je les laisse couver. Étant donné que les barbaries sont plus efficaces que des couveuses, je les laisse couver, quoi. Et bientôt je vais remettre un autre nid pour que l'autre se fasse un petit nid aussi. Et il y a également un trio de colverts, pardon, qui sont avec. Donc ils n'ont rien à faire là normalement, mais bon. Eux, ils en ont décidé autrement. Et en plus, la canne colvert, je vais vous montrer, mais elle a fait un nid ici, donc pour maintenant, je les laisse. Hein. Du temps qu'il n'y a pas de croisement, je les laisse. Mais pour l'instant, je les ai pas vus se chamailler entre eux, je les ai pas vus s'accoupler. Mais regardez ici, il y a un nid de colvert. Et des colverts, j'en ai partout. Donc faites pas attention, si j'oublie de vous préciser qu'il y a des colverts, il y en a partout. Donc je suis envahi de colverts. Donc ici,
Le grand parc du coup, donc on va terminer pour ce côté-là avec le grand parc. Hein. Donc voilà, donc ici il y a les petites Hawaï. Furieuses comme pas possible, c'est de pire en pire. Au début elles étaient assez peureuses, ça va bientôt faire 1 an que je les ai. Mais maintenant elles sont super curieuses, regardez ça. Toujours là, elles sont là à réclamer de l'herbe. Regardez si je fais ça. Voilà, c'est pas une herbe bien tendre, mais elles sont super contentes d'avoir ça. Voilà. Manger de l'herbe, c'est... Elles arrêtent pas. Elles sont toujours super curieuses. Donc je les adore. Donc bon, elles sont jeunes. Hein. Ils ont qu'1 an, donc pour l'instant, je pense qu'il n'y aura pas de repos pour cette année. Alors ici, donc il y a un mâle je confonds colvert et duclair aujourd'hui. Colvert bleu sauvage foncé. Et là-bas, c'est ça que je voulais vous montrer. Il y a un nid d'Orpington. Enfin, un nid. En fait, j'ai tellement d'œufs en couveuse que je voudrais qu'elle couve. Mais elle n'est pas trop décidée en fait. Donc là, du coup, ici, il y a une canne. Je sais pas si vous allez voir. Donc la femelle du mâle que vous venez de voir juste avant. Donc il y a une bleu sauvage foncé qui couve. Donc elle a une 15aine d'œufs. Ici, elle est mignon blanc. Donc ils ont un petit nid. Ils ont un petit nid derrière le ballot de paille. Enfin au milieu du ballot de paille. Ici il y a les oies de rosse. Donc il y en a une qui boitille un petit peu. C'est justement à cause des tas d'ormes. Et aussi parce que c'est la femelle. Et la femelle elle commence à avoir des œufs. Mais là il va falloir que je les sépare également. Parce que les tas d'ormes sont un petit peu énervés en ce moment. Ensuite ici il y a un mâle mignon noir. Porteur de brun. Qui est accouplé avec une femelle blanche, mais elle couve, j'allais vous la montrer après. Ici il y a les courroux, aucun signe de repos. Donc les oies de rosse elles commencent à faire des nids. Et je pense que la femelle a des œufs dans son ventre. Mais les courroux, aucun signe de repos. Donc Orpington, le coq rouge, qui est magnifique ici, avec les 2 poules qui sont là-bas. Donc ils pondent vraiment très bien. Ici un mâle colvert. Sa femelle elle est juste ici, dans le nid. Je sais pas si vous allez la voir, mais elle a une 20aine d'œufs, c'est un truc de fou. Donc ça fait beaucoup. Et du coup ici, donc il y a un petit coq sabelpote porcelaine Isabelle ici. Donc il y a, en fait j'ai ramené toutes mes sabelpotes ici, mes dernières. Donc comme je vous l'ai dit, j'arrête les sabelpotes. Mais je garde juste mes préférés, jusque leur mort en fait. Et je les reproduis plus. Et donc elles vont finir leur vie ici et je reproduirai plus maintenant les sabelpotes. Donc elles sont là, j'allais vous les montrer. Je les ai enlevées de mon terrain parce qu'elles dégrattaient les fleurs. Donc ici les tas d'ormes qui sont bien énervées parce qu'elles ont un nid. Donc elles en font vivre un peu toutes les couleurs à tout le monde en ce moment. Donc les sabelpotes elles sont là. Donc là il y a les céréops aussi. Donc le mâle ici, la femelle là-bas derrière. Donc ils pondent. Donc ils ont déjà fait 2 œufs mais les 2 œufs sont clairs. Mais en ce moment ils sont beaucoup ici, donc je me demande s'ils vont pas les pondre. C'est magnifique franchement les céréops. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça vraiment de toute beauté. Ensuite, du coup ici les sabelpotes. Donc il y a le coq porcelaine doré. Les 3 poules sabelpotes Isabelle, enfin porcelaine Isabelle là-dessous. Et ma petite Gigi. Donc elles sont là pour la fin de leur vie, mais du coup je reproduis plus cette race. C'est fini pour moi les sabelpotes. Maintenant je me concentre sur l'Orpington. Donc elles ont une petite cabane ici, dans laquelle elles pondent, mais les œufs du coup je les mange. Je vais rapidement aller vous montrer. Donc là il y a des nichoirs partout, il y a plein de nids de colvert à l'intérieur. Je vais pas vous faire un petit tour de tous les œufs, enfin de tous les nids de colvert, ça a aucun intérêt parce qu'il y en a partout. Donc là derrière il y a un nid de tadorne. Donc là au milieu il y a un nid de mignon, mais je peux pas vous le montrer comme ça, c'est galère. Et derrière il y a le nid des tadornes. Donc lui peut-être que je vais pouvoir vous le montrer. C'est vraiment, il faut qu'ils passent ici et qu'ils aillent là-bas. Voilà. Là-bas derrière, il y a un nid de tadorne tout au fond et il y a un autre nid juste devant. Je sais même pas à qui il est. Et ici, je vais y aller délicatement. Il y a la petite canne mignon qui couvre. Voilà. Donc elle couvre, vraiment, elle a un grand parc, mais elle couvre dans le tas de bordel, forcément. C'est vraiment l'endroit le plus intéressant, quoi. Bon, après c'est vrai qu'elle est bien cachée ici au moins et ça retient carrément l'humidité ici, donc au niveau de l'humidité dans son nid elle doit être plutôt pas mal.
Du coup bah, on a fini le tour de ce côté là. Donc comme vous pouvez voir globalement l'herbe elle est un peu naze. Mais elle est pas morte, hein. Elle est loin d'être morte. Il faut juste que bah, là la douceur revient. Parce que là on a enchaîné la pluie, le gel, etc. Donc forcément l'herbe elle a pas poussé. Mais avec le printemps qui revient, etc. Là je vais modifier pas mal de trucs dans les repros. Je vais modifier pas mal de trucs, surtout au niveau des Duclair, Pékin allemand, etc. J'ai bougé pas mal de trucs. On est un peu dans une seconde phase de repro quoi, là, qui va commencer. Et du coup là je vais faire en sorte bientôt d'alterner un peu les parcs pour qu'il y ait quelques parcs qui soient en permanence vides afin que l'herbe repousse. Comme ça, pour que ça fasse vraiment beau pour le printemps, je vais faire en sorte que l'herbe repousse. Et du coup bah après ça va commencer les jeunes vont commencer à arriver, etc. Du coup les repros il y en a quelques-uns que je vais arrêter. Donc mine de rien ça avance déjà vachement vite. Du coup sans plus attendre, on va pas parler plus longtemps, on va tout de suite aller de l'autre côté de l'élevage. Donc vous allez voir que l'autre côté de l'élevage il a un petit peu morflé lui avec la pluie. Surtout au niveau des cours indiens, les cours indiens c'est vraiment des crados. Du coup c'est parti. On va tout de suite de l'autre côté de l'élevage. Alors nous voilà du coup de l'autre côté de l'élevage. Donc juste avant de vous montrer les parcs, je voulais vous montrer ici mon ancien jardin rapidement. Donc l'herbe commence à vraiment bien pousser, donc il est en train de disparaître petit à petit, mon ancien jardin. Donc là l'herbe elle pousse vraiment bien, avec le soleil ça se voit très très bien. Donc je vais pas m'attarder ici parce que sinon la vidéo va être vraiment longue. Je vous en reparlerai dans une vidéo jardin pour ceux que ça intéresse. Mais ici ça va bientôt être une sorte de verger. Voilà. Et au printemps je mettrai quelques jeunes au pied des arbres, bien sûr. Donc ici on a les poules pondeuses. Donc il y a un peu de tout en poules pondeuses. Bon, il y en a quelques-unes qui sont passées à la casserole, hein, parce que il fallait. Hein. Ils étaient assez vieilles, du coup elles sont passées à la casserole. Et puis il y a un coq qui est parti aussi. Et il y en a une ou deux qui sont mortes aussi parce que ça vieillit tout ça, hein, mine de rien. Donc là cette année je pense que je vais en racheter un petit peu. Et au passage il y a quelques nouvelles poules, donc des poules de réforme. Elles sont toutes déplumées, hein, faites pas attention mais c'est normal, c'est les poules de réforme. Donc il y en avait 5, il n'y en a plus que 4. Il y en a une qui n'a pas survécu malheureusement. Donc j'ai eu pas mal de problèmes là ces derniers temps avec les poules pondeuses. J'ai eu quelques pertes. Mais là tout va mieux, j'ai bien désinfecté le poulailler, etc. Je pense que c'était un virus ou quelque chose comme ça qui les avait touchés. Je pense que c'était quelque chose comme le coryza ou quelque chose comme ça. Mais il n'y avait pas vraiment de symptômes, donc c'est un peu bizarre. Je les perdais du jour au lendemain. Et donc ici on a les pintades également, donc qui pondent. Donc un mâle et 2 femelles. Et voilà, donc là ils sont bien, ils ont ce parc là, ils ont un petit couloir ici, ils ont le poulailler. Et puis bon, il y en a quelques-unes qui se sont barrées, mais là il faut que je refasse vraiment une belle clôture ici pour que elle laisse pousser l'herbe en fait. Parce que regardez, l'herbe à la base elle était comme ça, et il y en a qui se barrent et du coup elles ont rasé toute l'herbe. Du coup il faut qu'elle repousse, simplement. Vu que là on est en hiver, elle a du mal à pousser, donc dès qu'il la mange elle repousse pas. Donc maintenant que là, enfin on vient de passer tout juste au printemps, là elle va repousser, donc il faut vraiment que je sépare pour pas qu'il me la rase encore. Du coup voilà, on va pas s'attarder sur les poules pondeuses parce que c'est pas forcément le truc le plus intéressant. Mais c'est vrai qu'il y a eu quand même pas mal de changements, il y en a qui sont partis, on a des nouvelles, il y a eu des pertes. Donc le poulailler que je vais aérer là après parce qu'il fait super chaud là-dedans, il y a le soleil qui tape. Donc là il est pas super propre, hein. Je nettoie souvent mais en fait le problème c'est que dès qu'il pleut, en gros quand il pleut beaucoup et que ça chasse ici, l'eau elle part là-dedans. Donc c'est un peu chiant, il faudrait que je fasse un système pour que ça parte plus dedans. Du coup dès qu'il pleut la paille est sale, donc c'est un peu embêtant. Ensuite ici les clapiers, donc vous pouvez voir c'est vachement vide. Ici c'est vide, ici c'est vide, ici c'est vide, ici c'est vide. Et là il y a le lapin qui baille, c'est marrant un lapin qui baille. Donc voilà, donc ici c'est vide, avant c'était des sabelpodes, des trucs comme ça, mais tout est parti. Donc c'est vide. Et du coup ça me servira pour les jeunes oisons, etc. ici. Donc là ici le petit lapin qui appartient à mon frère. Donc c'est un mâle, il va super bien. On sait pas encore si on le mettra avec une femelle, on sait pas du tout. Ensuite ici les cailles, ah bah dis donc les cailles, je viens de me rendre compte avec vous en vidéo que j'ai un des premiers œufs. Donc elles ont été super longues à pondre. Et là c'est un des premiers œufs. C'est le deuxième que je trouve dans ceux-là. Elles ont été très longues à pondre, mais bon, c'est parti. Hein.
Ce serait cool qu'elles pondent pas mal parce que j'adore les œufs de caille. Donc les cailles, il y a de tout, hein. Je vais pas ouvrir parce que sinon elles vont se barrer, mais il y a des sauvages, il y a des sauvages argentés, il y a des tuxedos, des panachés, des blanches, il y a tout. Il y a un peu de tout. Il y a des bruns sauvages, bleus sauvages, enfin il y a tout. De tout. Donc ici tout est débarrassé. J'ai tout débarrassé. Désolé pour le focus. Voilà le focus. Donc ici ouais du coup j'ai tout débarrassé. Donc ça fait tout propre. En ce moment je suis en train de tout ranger. Je range tout. Comme ça va faire tout propre pour le printemps. Donc ici il reste quelques coques à belle pote encore. Si ça vous intéresse, ils sont à vendre à des très petits prix, ce qu'il faut qu'ils partent rapidement. Parce que sinon je vais être obligé d'aller passer à la casserole parce que j'ai besoin prochainement de l'éleveuse. Enfin de l'éleveuse de la cage, je sais pas trop comment appeler ça, la petite volière quoi. Du coup je vais pas pouvoir les garder, donc si ça vous intéresse, je les vends à très petit prix. Du coup ici on vient en poule pondeuse, donc vous pouvez voir le sol pleureur il commence à reprendre des feuilles. Tout est vraiment super beau là en ce moment. Et encore c'est que le début, hein. Mais je suis trop content qu'on soit au printemps là, le ciel bleu, le soleil, la douceur qui revient. Et encore là on est vraiment qu'au premier jour, hier encore il faisait un temps pourri. Donc du coup c'est cool, là en fin de semaine il doit faire une vingtaine de degrés, donc on va ressortir en t-shirt. Et du coup ici bon là il y a un petit pêcher qui fleurit bien rose, ça fait super beau, enfin il n'est pas encore totalement fleuri mais il est super beau. Donc ici il y a un parc que à la base je vous avais dit que j'allais ressemer de l'herbe. Mais je l'ai pas fait tout simplement parce qu'en fait je vais mettre une partie de copeaux et une partie de paille. Parce que je vais en fait mettre tous les canards d'ornement qui sont juste là à côté. Donc il y en a qui sont volants, qui sont pas éjointés. Mais je vais leur couper les rémiges et comme ça je vais les mettre tous ici. Sauf peut-être les dents de rossigne qu'il va falloir que je mette vraiment sous filet, ceux-là parce qu'ils risquent de passer par dessus. Mais du coup je vais les mettre tous ici, donc ils n'auront pas d'herbe, mais je vais les mettre ici tout simplement. Donc je vais mettre des nichoirs et tout parce que c'est la période de repro. Mais il faut absolument que je refasse leur parc parce que le parc est dans un état pas possible et je peux pas travailler le temps qu'ils sont dedans parce que sinon ils risquent de faire des crises cardiaques, etc. C'est des trop gros chantiers là qu'il y a à faire, faut que je refasse tout, donc ça va me prendre pas mal de temps. Du coup voilà, je pense que cette année la repro des canards d'ornement elle est un peu foutue, à moins que j'arrive vraiment bien à aménager ce parc là. Et je me dis que peut-être je vais essayer de mettre les carolins et des choses comme ça avec les ouettes. On verra bien ce que ça donnera. J'espère que il n'y aura pas trop de bagarres, il faudra que je surveille, mais du coup je vais vider ce parc pour que la végétation repousse et pour faire des travaux. Ensuite ici on termine avec les coureurs indiens, enfin c'est même pas encore la fin, il y en a encore au fond, mais on arrive vers la fin. La vidéo est très longue, mais je suis vraiment désolé à chaque fois les vidéos de nouvel élevage, mais je peux pas faire plus court, je fais le plus rapidement possible. Donc ici les coureurs indiens blancs, donc vraiment très bons en ponte. Donc j'avais à la base 2 couples, mais bizarrement j'ai plus que 3 femelles et un mâle. J'ai selon moi, je sais que ça va paraître bizarre pour beaucoup, mais un mâle qui s'est transformé en femelle. Ça paraît assez fou comme ça, mais je connais plusieurs éleveurs à qui c'est arrivé. Et donc pour moi c'est totalement possible. Après chacun en pense ce qu'il en pense, mais pour moi j'ai un mâle qui s'est transformé en femelle parce que j'étais persuadé d'avoir sélectionné 2 couples. Et surtout que le coureur indien c'est assez facile à sexer avec le chant et tout ça, donc à moins que je sois véritablement nul, mais sinon pour moi c'était vraiment bien 2 couples. De toute façon ils sont bagués, moi je bague les mâles à droite et j'ai bien 2 sujets qui sont bagués à droite alors que j'ai une femelle quoi, donc c'est un peu bizarre. Ensuite ici les coureurs indiens noirs, donc à côté c'est blanc, je sais même plus si j'ai précisé, hein. Donc là c'est les noirs. Donc les coureurs indiens je vais pas vous préciser à chaque fois, c'est tous des très bonnes pondeuses. Et c'est aussi des véritables gros porcs, voilà. C'est dégueulasse, ils ont ruiné toute l'herbe, ils ont regardé les bacs, je les ai changés hier. Ils sont vraiment, c'est des gros porcs, franchement c'est... Je sais pas si c'est mes souches qui font ça ou si ça fait ça chez tout le monde, mais les coureurs indiens c'est vraiment, ils sont dégueux tout simplement. Ils sont vraiment crades. Donc du coup là mes parcs sont ruinés, mais bon j'ai déjà beaucoup d'œufs, donc je pense que bientôt je vais faire une pause repro, je vais tous les mettre ensemble pour que l'herbe repousse. Donc ici les coureurs indiens bruns sur brun bavette et sur noir porteur. Ici les canards de la semois, donc la femelle qui est très belle mais le mâle qui est très moche et de plus en plus moche. C'est même pas un canard de la semois en fait, il est juste horrible.
Donc franchement il est vraiment moche, donc je pense que je vais vraiment pas faire beaucoup de repos avec. Mais c'est juste histoire de sortir quelques petits semois, mais je pense que je vais pas en faire plus de 10 quoi. Parce que franchement le mâle c'est même pas un canard de la semois. Du coup bah j'en aurai de nouveau pour la fin d'année des semois. Et là-bas au fond il y a les émeraudes. Eux ils sont un petit peu mieux, c'est pas non plus des sujets incroyables, mais ils sont beaucoup mieux déjà que les semois. Enfin la femelle semois est pas si moche que ça, mais le mâle ça craint. Il est vraiment, c'est une grosse patate quoi. C'est par rapport au standard, c'est vraiment rien à voir. Ensuite, bah, du coup les semois, la femelle elle pond assez bien tous les 2-3 jours, et les émeraudes, bah, ça pond très bien. Deux femelles, 2 œufs par jour, et là ça commence à couver. Parce que vu que mes couveuses sont pleines, je laisse un maximum couver maintenant. Donc ici les cours indiens kaki sur cours indiens sauvage foncé panaché, sur les sujets qui sont plutôt des cols verts pie bleu on va dire. Que je travaille tout ensemble, mais du coup les cols verts pie bleu je pense que je vais pas les garder, et ici l'année prochaine du coup j'aurai un parquet de kaki et un parquet de sauvage foncé panaché, de sauvage foncé panaché en cours indien. Ici les sauvages argentés, donc toujours 2 femelles sauvages argentées qui sont un peu trop claires au niveau de la tête, et le mâle qui est un cour indien sauvage porteur de Apple Yard. Donc je pense même pas faire de pro avec cette année, parce que vu que j'ai pas beaucoup de place, je préfère privilégier les trucs importants, et ça c'est pas vraiment c'est pas une variété pure quoi, donc ça va me sortir des sauvages et ce serait trop gros comme sélection pour faire ça, donc je pense que je vais même pas en sortir cette année. Ensuite ici les cours indiens pie, donc il y a les pie noirs. Il y a les blancs tachetés noirs, blancs tachetés bruns, blancs tachetés bleus. Donc bleu il n'y en a pas, mais c'est un noir porteur de bleu. Donc ici très bon reproduction, mais il n'y a que 2 femelles, il y a beaucoup de mâles. Ici les coureurs indiens, enfin les canards de Bali pardon. Donc les canards de Bali qui sont vraiment excellents en ponte. Vraiment j'ai 3 œufs par jour, j'ai 3 cannes, donc je suis vraiment trop content. Du coup on verra ce que ça va donner en couveuse. Mais étant donné que l'année dernière j'avais que des porteurs et que j'ai eu beaucoup de petits balis avec des petites huppes, j'espère cette année sortir pas mal de huppes, donc on verra ça. Je vous donnerai des nouvelles dans les vidéos reproduction et tout ça quoi, je vous donnerai pas mal de nouvelles. Ici les oies de Toulouse, donc qui sont extrêmement chiantes, il n'y a aucun endroit où elles sont bien. Elles m'emmerdent, on va pas se le cacher, je vais être franc avec vous. Elles sont chiantes. Bon là elles vont peut-être se calmer un petit peu parce que il y a pas mal d'œufs, elles pondent tous, elles font des nids partout, donc j'espère que les 3 femelles vont couver, comme ça me foutra des vacances. Parce qu'elles sont extrêmement chiantes, et là-bas en fait j'ai tous les canards, les mâles que j'ai en trop, ainsi que quelques canards qui me restent à vendre. Et en fait ils ont le droit que à ce coin là, les femelles arrêtent, enfin les Toulouse arrêtent pas de les chasser. Donc elles sont vraiment emmerdantes. Donc voilà, bon j'ai une femelle là-bas, elle commence à se faire vachement vieille. Elle est un peu moins dynamique, mais alors ces 3 là, insupportables. Elles sont insupportables, tout simplement. Mais du coup j'ai quelques œufs en couveuse, et là elles vont couver, mais c'est vraiment la dernière année là que je fais des Toulouse, donc c'est des Toulouse sans bavette, donc des Toulouse françaises. Mais c'est vraiment la dernière année, après j'arrête. Parce que l'année prochaine je vais faire des Toulouse à bavette. Donc là c'est la dernière année, là je vais essayer de retrouver quelqu'un de bien pour les récupérer. Et puis c'est pour ça que je vais faire très peu de repro ici en Toulouse. Parce que ça sert à rien vu que j'arrête de faire trop de repro. Donc écoutez voilà, on a fait le tour. Et du coup maintenant dans le terrain il n'y a plus personne, il n'y a plus de net, il n'y a plus tout ça. Maintenant tout le monde est dans les parcs. Donc de net j'ai pas précisé, mais elle est avec les dieux clairbruns. Et les sabelpotes se baladent dans le parc, là où il y a les tadornes, etc. Donc maintenant il n'y a plus personne dans le terrain, donc j'ai plus rien d'autre à vous montrer. Et du coup au niveau des couveuses et des premiers jeunes, parce que je vous le dis très clairement, j'ai des jeunes, ça y est, la reproduction a bien commencé, j'ai les premiers jeunes, donc des poussins. Et du coup je vais faire une vidéo spéciale là-dessus, donc une vidéo sur les jeunes que je vais vous faire prochainement. Et sur les couveuses, donc je vous donnerai des nouvelles dans la série La Reproduction. Parce que sinon là la vidéo elle arrive déjà à 50 minutes, c'est un truc de fou. Les vidéos nouvel élevage elles sont très très longues, je suis vraiment désolé, mais je peux pas faire autrement. Vous voyez que j'ai été quand même assez vite à faire le tour, mais pour vous parler de tout c'est très long, du coup je peux pas faire moins.
Mais je sais que dans tous les cas, je pense que vous aimez tout autant les vidéos de nouvelles à l'élevage. Et pour ceux qui aiment avoir des nouvelles à l'élevage, n'hésitez pas à me suivre sur Insta. Je fais souvent des lives où je fais le tour de tout l'élevage. Mais voilà, là c'est vraiment très long comme vidéo, mais j'espère que ça vous plaît malgré tout. J'espère que vous êtes encore là. Si vous êtes encore là, dites-le moi en commentaire. Si vous êtes encore là en train de regarder la vidéo alors que ça fait 50 minutes, dites-le moi en commentaire. Et du coup, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, le focus qui ne se fait pas bien sûr. N'hésitez pas du coup à bombarder les pouces bleus, à checker mes réseaux sociaux, à partager la vidéo, à commenter. Du coup, dites-moi si ça vous a plu, dites-moi vous comment votre pro se passe, etc. Dites-moi tout ça. N'hésitez pas à aller voir aussi ma chaîne secondaire, mon site internet, tout ça, tout est dans la description. N'hésitez pas à activer la cloche des notifications et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et donc on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Jardimo. Ciao tout le monde.